Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une partie découverte de Black Angel. Alors j'insiste bien sur partie découverte, parce que je dois avoir une partie à mon compteur de ce jeu-là, donc c'est encore vachement nébuleux. Donc voilà, donc on va faire une petite partie en mode, limite j'ai le bouquin de règles sous le bout du pif. Le bouquin d'annexe également, parce que les cartes... tu vois, il y a des symboles comme ça, ben voilà, qu'est-ce que ça fait, hein? Bon, tu te doutes de ce que ça fait un petit peu, mais il y en a qui sont un peu plus chiantes. Je sais pas, moi... ça, par exemple, ces symboles-là, là, hein, voilà. Bon, du coup, tu le lis, tu sais ce que ça fait, mais comme ça, là, tu sais pas. Donc, du coup, on est parti pour Black Angel. On va commencer par brosser rapidou-bidou les règles. Parce qu'il y a d'autres vidéos qui en parlent, qui font ça très bien. Hein. Donc moi, je vais brosser ça rapidou-bidou. Et après, bon, on essaiera de battre en mode solo HAL, l'intelligence artificielle HAL, qui aborde Black Angel. Donc nous aussi, nous sommes une intelligence artificielle. Et notre rôle, c'est d'amener le Black Angel à destination de la planète, comment elle s'appelle? La planète S, je crois. La planète Space, pardon, voilà, Space. Représenté par ce petit jeton, qui est une sorte de terre, finalement, parce que la terre sur laquelle nous vivions, voilà, comme prévu, comme d'habitude, j'ai envie de dire, est devenue inhabitable. Et du coup, l'ADN de notre civilisation et voilà, de notre génome, finalement, a été mis dans le Black Angel. Le Black Angel parcourt la galaxie à la recherche de cette planète Space qui a été découverte et du coup va se poser dessus pour du coup repeupler un petit peu, enfin redonner un second souffle à l'humanité. Et pour ce faire, nous sommes des intelligences artificielles, nous dirigeons des petits robots tout pas beaux. Effectivement, c'est quand même, voilà, c'est des petits robots tout pas jolis, à bord du Black Angel, pour faire différentes actions et protéger le Black Angel des terribles ravageurs qui sont représentés par ces petites cartes, qui sont là, eux, pour détruire tout ce qui se passe, tout ce qui se trame dans la galaxie, et notamment le Black Angel qui va vers la planète Space. Et puis voilà, le but c'est donc ces ravageurs, ils sont là pour ravager. Alors du coup, hop, mise en place du plateau de jeu. Alors mise en place du plateau de jeu se fait il y a 8-9 points. Ouais, il y a 15 points au total, mais ça va assez vite. Déjà, on te dit de mettre en place le plateau du Black Angel. Donc ça, ceci représente le Black Angel, son noyau central, les différentes salles du Black Angel qui sont là. Tu as des salles jaunes, des salles grises et des salles vertes. Alors, c'est un gris-bleu, hein, qui disent bleu, moi je dis gris, c'est vrai que c'est un gris-bleu. Voilà, si jamais dans la vidéo je dis gris ou bleu, hein, vous savez que je me réfère à cette partie-là, à ces dés-là. C'est un jeu où on va lancer des dés, tout simplement, et c'est un jeu où il y a une piste ici, une piste de points de victoire, et l'intelligence artificielle qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie, c'est elle qui remporte la partie, donc qui a été la plus à même à amener le Black Angel sur la planète Space pour sauver l'humanité. Donc déjà, on va commencer par placer le plateau de jeu ici, on va prendre des dés de couleur. Alors les dés de couleur, normalement, tu les prends... il y en a 5 à 3 joueurs, 4 à 2 joueurs. Les autres dés sont non utilisés. Donc moi je joue en mode solo, donc avec HAL qui va être l'intelligence artificielle bleue. Moi je suis la rouge. Donc on prend du coup 4 dés de chaque couleur. Voilà. Ensuite on va placer les bandelettes, ce qu'on appelle les bandelettes sur la table. Une bandelette c'est ça. Une bandelette c'est cette espèce de truc muche là. Voilà, c'est ça. Ça c'est une bandelette qui représente l'espace, dans laquelle le Black Angel se déplace au fur et à mesure qu'il avance vers la planète Space qu'on a mis là-bas. Donc ces bandelettes, en mode solo on en a 5, en mode multi on en a 7 je crois. Et 5 également en mode de joueur. Les autres bandelettes sont inutilisées, sont remis dans la boîte. Les bandelettes sont recto verso. Hop, elles ont différentes choses dessus. Donc il y a des planètes jaunes, des espèces d'haricots verts, des espèces de vaisseaux gris qui correspondent étrangement aux différentes cartes auxquelles nous avons accès. Hein. Nous avons les planètes, les cartes jaunes, les cartes vertes pour les petits haricots, et les haricots stellaires, j'appelle ça des haricots stellaires. Et les vaisseaux gris, bleus, qui sont ici, qui correspondent à cette carte-là.
Nous avons également des petites comètes qui sont ici. Ces petites comètes servent uniquement pour la gestion de l'intelligence artificielle qui est HAL. Lorsqu'on devra poser des cartes mission, il va essayer de cibler en priorité celles qui ont des petites étoiles filantes. Si jamais il doit poser une carte, on lui demande de poser une carte sur une planète jaune. S'il y a 2 planètes jaunes sur la bandelette, il va choisir celle qui a l'étoile filante, ça lui fera plus de points de victoire. Et là, nous avons également un monde ravagé qui est ici, un monde où on ne peut pas faire grand-chose. Un monde ravagé qui est du coup occupé par les ravageurs, sachant que tu as également des mondes non ravagés, comme celui-ci par exemple, dans lequel tu trouves des ravageurs. Alors, les ravageurs, c'est pas bien grave quand tu mets ta carte dessus, c'est grave quand tu mets ta carte à côté. Voilà, tu regardes quand tu mets une carte de mission ici, tu vas regarder un peu ce qui se passe sur les cases adjacentes, et du coup, il va t'arriver des bricoles. Donc voilà à quoi ressemble le plateau de jeu. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire avancer le Black Angel, donc c'est pas lui qui va avancer sur la piste, hein, c'est ça qui va s'enlever. Tu avances le Black Angel, tu fais ça, tu la retournes, tu décales tout ça, et tu fais ça. Et tu remarques que la planète S, et lui tu l'avances, voilà. Enfin donc tu commences par l'avancer et après tu bouges. Enfin bon, lui, le Black Angel est toujours central. Il est toujours sur la. Tu as toujours 2 bandelettes devant, 2 bandelettes devant, 2 bandelettes derrière. Et pareil en mode multi, vu que tu as 7 bandelettes, tu as 3 bandelettes devant, 3 bandelettes derrière. La planète S, on a remarqué du coup en faisant ça qu'elle s'est avancée. La planète S, quand elle va arriver au bout ici, là, et qu'on va devoir retourner cette truc-là, ça veut dire que la planète S, elle est en vue. Et on va la mettre ici. Et toi, tu seras ici. Et la partie va s'arrêter quand le Black Angel va finir sur le... Tu vois, à force de faire ça. À partir du moment où la planète S est en vue du Black Angel, et la partie s'arrête à ce moment-là. La partie s'arrête également lorsque la pile des cartes ravageurs est vide. Voilà, ce sont les deux événements qui arrêtent la partie. Donc pour l'instant, on n'y est pas. La partie dure à peu près entre 1 à 2 heures. Donc nous, on va prendre notre temps pour jouer. On place donc des robots, des figurines et des ressources qui sont ici. Donc là, je mets ça sur le côté là. Nous avons 3 types de ressources dans le jeu. Nous avons des ressources, qu'on appelle ça des ressources. Hein. Nous avons des débris, les cubes rouges, et nous avons des petits vaisseaux. Des petits vaisseaux dans lesquels viennent se clipser nos petits robots. Voilà, donc ça, ce sont les 3 ressources disponibles dans le jeu qui vont nous permettre de faire différentes actions. Les vaisseaux vont nous permettre de nous déplacer dans l'espace stellaire autour du Black Angel pour aller se poser sur des cartes, sur des planètes et donc sur des cartes missions qu'on aura pu mettre en jeu par une action spécifique. On expliquera ça tout à l'heure. Les petits débris vont nous permettre, elles, de mettre un dé sur la face de notre choix, enfin non, de le retourner, parce qu'un dé, du coup, tu vois qu'un dé, il a une étoile, 1, 2 et 3. Il a que ces 3 valeurs-là. L'étoile, c'est 0, 1, c'est 1, 2, c'est 2, 3, c'est 3, voilà. Et le débris va te permettre de faire pivoter un dé 280 degrés. Si tu mets un débris sur un dé, tu peux lui faire C plus 1, ça devient 3. Sachant qu'il y a toujours un écart de 2 entre chaque face du dé. Voilà. Alors on reviendra après sur les notions de dés et ce qu'ils font. Et enfin, les petits diamants, c'est les petites ressources. Ça te permet 2 choses. Quand tu es donc on a cette fameuse séquence A, donc le jeu divisé en 2 séquences, on va y revenir tout à l'heure. Mais en séquence A, ça te permet d'acheter un dé à un autre joueur. Donc si un joueur a un dé qui t'intéresse, si tu as envie de lui prendre, ben, hop, tu l'achètes, il ne peut pas refuser. Sauf s'il a réservé son dé. S'il a réservé son dé, ben, tu le mets dans une salle spéciale. Et pour réserver un dé, on peut également utiliser ce petit diamant, cette petite ressource, pour réserver le dé, quand on est dans la phase B. On viendra aux phases tout à l'heure. Ensuite, on va trier des tuiles technologie. Les tuiles technologie, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a celles-là qui sont par défaut sur notre plateau de joueurs. Donc ça, je suis joueur rouge, j'ai pris les 3 technologies rouges. On y va tout à l'heure. Les tuiles technologie, elles sont ici. Elles sont de 4 types. Grise, jaune et verte. On retrouve les couleurs de nos cartes. Jaune, pour les cartes jaunes, voilà, etc., etc. On va les mettre sur cette piste ici. Cette piste-là, avec les petites flèches ici. Donc, quand on crée au démarrage du jeu, on va prendre une tuile de chaque sorte et on va les mettre en bout de fil. 1, 2 et 3. Alors, tu les mets au pif, hein, j'aurais pu très bien les mettre comme ça, voilà, c'était pas forcément très très important. À savoir que quand tu vas acheter une tuile par une action spécifique, donc ici, quand tu vas acheter une tuile, la tuile tu la prends,
Tu la mets sur ton plateau personnel, on va voir comment on l'insère après dans le plateau personnel, mais tu ne la remplaces pas. Pour remplacer la tuile qui est ici, c'est une action particulière qui est liée aux cartes que tu vas poser dans l'espace. Avec ce petit icône-là, ça te dit par exemple ici, rajoute-moi une tuile technologie jaune dans la file des technologies. Donc si jamais tu joues cette carte-là, tu vas insérer celle-là comme ça ici, et elle va pousser tout ce petit monde. Les tuiles qui arrivent ici, elles sont en défausse. Donc à force d'insérer des tuiles, hop, elles vont glisser vers là, et puis celles qui vont arriver là vont partir à la défausse, etc., etc., etc. On va regarder après l'anatomie d'une carte. Tu as également des technologies avancées. Les technologies avancées sont ces tuiles-là, avec ces petits symboles-là, qui, elles, n'ont des actions qu'en fin de partie, pour compter le score à la fin de la partie. Donc tu en mets 4, tu remplis ta zone ici avec toutes les tuiles. On analysera après ce que font chacune des tuiles quand on débutera la partie. Cette tuile-là, quand tu vas l'acheter, tu la prends, tu l'insères dans ton plateau de joueur, je vais vous montrer après comment on insère ça, et tu la remplaces automatiquement par une nouvelle tuile. Là, ce marché va tout le temps avec 4 tuiles de technologie. Voilà. En fait, ces technologies, c'est grosso modo des technologies qui apparaissent au fur et à mesure que tu vas explorer l'espace. Parce que le Black Angel, thématiquement, là, il se balade dans l'espace, hein, et toi, avec tes petits vaisseaux, le Black Angel, il va croiser dans son trajet différentes planètes, différents espaces, différentes races, pardon. Donc, je ne me rappelle plus le nom des races, mais sûrement que c'est marqué sur la boîte. Donc, tu as les jaunes, les verts et les gris. Et en fonction de ce que tu vas mettre sur le plateau de jeu, donc tu mets des cartes jaunes que sur la planète jaune, des cartes vertes que sur la planète verte, des cartes grises que sur la planète grise, voilà. En fonction des planètes que tu vas mettre là, eh bien, quand tu vas jouer une planète, automatiquement, c'est comme si tu avais découvert la planète, et donc du coup, les aliens t'offrent une technologie en plus. Donc tu arrives à leur prendre une technologie en plus, ce qui te permet d'augmenter l'efficacité de ton intelligence artificielle, et donc du Black Angel. Les tuiles technologie sont double face. Alors, on va jouer avec les règles avancées tout de suite, parce que c'est pas très compliqué de toute façon. Donc, tu as les tuiles en mode basique, qui sont comme ça, dans ce sens-là. Donc, ces tuiles-là, quand tu vas l'activer, ça sera un point de victoire. Quand tu vas activer cette tuile, tu vas gagner un petit jeton, un petit débris. Mais tu as également la possibilité de faire cette action-là, quand tu es en mode avancé. Le petit symbole ici, c'est pour dire que c'est une fois. Un X, c'est une fois. Le petit symbole qui est ici, c'est pour te dire ce qu'il y a au dos de la carte. Tu sais que cette carte-là, une fois que tu l'auras jouée, hop, tu la retournes et du coup, ça te rapportera des points de victoire. Donc, ça t'évite de passer ton temps à attendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est un petit rappel de ce qu'il y a de l'autre côté de la carte. Et cette carte-là, quand tu vas l'insérer sur ton tableau personnel, tu as le choix, soit tout de suite de la mettre dans ce sens-là pour bénéficier rapidement de ça, soit de la laisser comme ça, et à la première activation de ta tuile, tu vas pouvoir bénéficier de ce bonus-là. Ça veut dire que là, ce bonus-là, tu vas pouvoir mettre un dé jaune sur sa phase 3. Et après, une fois que tu as activé cette carte-là, que tu as fait ce bonus-là, tu la retournes, et à partir des activations, du coup, par contre, là, ça te rapportera un petit point de victoire, etc., etc. Là, cette tuile-là, elle te fait... Alors là, du coup, je m'en réfère au lexique, hein, vous m'excuserez. Cette tuile-là, qu'est-ce qu'elle fait? Où sont les bonus de tuiles? Ouais, c'est là. Si votre dé... Ah oui, non, c'est-à-dire si, donc là, un dé gris, d'accord, peut devenir un dé de mon choix. Voilà, c'est-à-dire que si jamais j'ai un 3 gris et un 1 jaune, mais que je veux faire une action jaune, ou un 0 jaune, que je veux faire une action jaune, et bien grâce à cette action passive, enfin ce one-shot-là, je vais pouvoir transformer un dé gris en la couleur de mon choix. Tout simplement. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour les technologies. On verra après comment ces technologies rentrent dans notre plateau de jeu en expliquant les différentes actions du tour de jeu. Donc ça, ce sont les tuiles technologies avancées qui sont ici. On va trier les missions par couleur. Alors que les missions, ce sont ces cartes-là. Donc les missions jaunes, vertes, grises et les cartes ravageurs. Voilà. On fait 3 pics distincts, bien évidemment. Ensuite, pour préparer le plateau de jeu, on va commencer par faire attaquer les ravageurs. Les ravageurs, ils vont attaquer le Black Angel d'entrée directement. Ils ne nous laissent pas de répit. Ils vont tout de suite attaquer le Black Angel. Alors ça, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Je déplace mes tuiles technologie là-bas parce que j'ai peur de les renverser avec le pied de la caméra. Voilà.
Alors, en mode 2 joueurs contre Al, on retire 12 cartes, déjà, de ce paquet de ravageurs. Voilà. Quand on est en mode solo, hop, on pense bien à retirer 12 cartes. Alors après, ça nous dit bien qu'en mode 3 joueurs, on retire 6 cartes. Pour une partie à 3 joueurs, on retire 6 cartes. Et pour une partie à 2 joueurs, on retire 12 cartes. Voilà, grosso modo, c'est un peu le même principe qu'en duo. Donc je prends 12 cartes et je les dégage. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ce qui diminue à peu près le paquet de moitié, à quelque chose près. De ces 12 cartes maintenant, je vais en tourner 2 et les mettre sur le plateau du Black Angel pour signifier que le Black Angel est en course, hein, on ne part pas de la Terre, on ne part pas de zéro, on est déjà dans l'espace, et on s'est fait attaquer durant le trajet. Donc du coup, première carte ravageur, ce sera celle-ci. Qu'est-ce qu'on regarde sur la carte ravageur? Là, on regarde donc cette partie haute, c'est-à-dire qu'on va placer sur le 3 gris la carte ravageur. Et on va mettre un petit jeton de dégâts. Le 3 gris, il est où? Il est ici. On le met là. Et on met un petit dégât ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va faire cette action-là, comme il y a une carte ravageur ici, il faut d'abord qu'on s'affranchisse de ça, donc se défausser d'une carte de n'importe quelle couleur de notre main. Alors, sauf carte rouge, bien sûr. Donc, soit tu perds une carte jaune, grise ouverte, et là, tu peux faire l'action qui est ici. Soit, si tu ne peux pas le faire ou tu ne veux pas le faire, tu perds un point de victoire pour faire quand même l'action de la carte, l'action de la zone qui est ici. Le petit jeton dégâts ici, pour l'instant, c'est pas impactant. C'est impactant seulement lorsqu'il y a 2 jetons, 2 petits tokens sur les 2 petites cases. Tu as une case là, une case là. Si jamais tu as les 2 jetons sur une case, ça te fait un malus de... Alors attendez, bougez pas, je regarde les règles par rapport à ça. Mince, où est-ce que je l'ai vu? La valeur, voilà, c'est la valeur de ton dé est réduite de 1. Si jamais tu mets un dé ici de valeur 1 et que tu as 2 jetons, ben ton dé vaut 0. Si tu mets un dé de valeur 3 ici et que tu as tes 2 petits débris ici et là, comme ceci, ton dé ne va valoir que 2, du coup, même si tu mets un 3, etc., etc. On met une autre carte ravageur, on va la mettre où? On la met en 4 gris. La partie grise est attaquée par le ravageur, voilà. Donc cette carte-là, si jamais tu veux faire l'action qui est ici, cette action-là, tu vas devoir faire cette action-là. Te détruire de ta main une carte ravageur. Parce que tu peux utiliser tu commences la partie avec des cartes ravageurs qui te servent après à activer ton plateau personnel. Ensuite, par rapport à la mise en place, on a fini la mise en place du Black Angel et de l'espace. On passe maintenant au plateau personnel. Donc on prend les couleurs choisies et on les place devant nous. Donc moi j'ai choisi le rouge, voilà. Donc je prends le rouge, mon plateau rouge. Je commence dans le plateau rouge avec on commence donc avec 3 tuiles technologie rouge, une ressource, un débris, un vaisseau. On va également placer les 2 disques de couleur qui correspondent à notre couleur. Ici, il y a 2 disques dans le plateau qui correspondent à notre couleur, donc 2 disques rouges. On en met un sur la zone 5 points de victoire qui est ici. C'est la zone de départ, tout le monde commence là. Même Al qui sera bleu va commencer là, à 5 points de victoire. Voilà. Et on en met un dans la zone de joueur la plus proche de nous. Voilà, moi je le mets là parce que je suis juste là. Je vais pas aller le mettre là-bas au fond, ça va me gonfler. Donc voilà, tu la mets dans la zone physique la plus proche de toi. Donc le petit rond là correspond à ta zone de joueur. C'est-à-dire que cette partie-là, ça, et ça va être tes zones où tu vas pouvoir mettre tes dés. Tes dés qui sont à toi, ils sont là-dedans. Là, ce sont les dés qui sont à toi mais non protégés. Et là, tu vas mettre un dé là-dedans ici que tu protèges. C'est-à-dire que personne ne peut te l'acheter. Voilà. Ensuite, on va prendre 8 figurines robots. On va mettre 5 dans la zone de stockage, la zone de repos, ce qu'on appelle la zone de repos du Black Angel. C'est là où tes robots sont en attente d'action. Et un robot dans chaque zone colorée ici. Les robots sont importants parce que les robots, ce sont eux qui vont indiquer le nombre de dés que tu vas pouvoir lancer à chaque tour. Donc là, pour ce tour-là, moi j'ai un robot. Donc je vais pouvoir lancer un dé gris, un dé vert, un dé jaune. Si j'avais été comme ça, j'aurais pu lancer 2 dés gris,
un dé vert, un dé jaune. Donc plus tu as de dés, plus tu vas faire d'actions possibles avant de tomber à court de dés, du coup de faire la phase numéro 2, la phase B. La phase A, tu utilises les dés que tu as en stock. La phase B, c'est la phase où tu vas relancer les dés. Et le Black Angel va avancer également. Il va se passer des tas de trucs durant chacune des deux phases. Ensuite, on vient sur notre plateau de joueur qui est ici. On va placer aléatoirement les 3 tuiles de technologie qui sont ici sur notre plateau. Donc vous voyez qu'il y a en diagonale ici, des zones brillantes par rapport aux autres. Tu les mets comme ça et tu les retournes. Voilà. Donc que font les cartes? Cette carte-là va me permettre de prendre un robot de la réserve et de le mettre dans la salle de repos. Donc robot de la réserve, il me reste 2, 4... Il me reste 8 robots en réserve à l'extérieur qui ne sont pas créés, on va dire, quoi. Donc du coup, cette action-là me permet de prendre un robot et de le mettre dans la réserve du Black Angel. Donc ici, j'ai un potentiel de 1 robot de plus, voilà, que je peux utiliser après. Ce symbole-ci avec le Black Angel et le robot qui tourne dessous, ça veut dire que je peux faire déplacer un robot dans le Black Angel. Donc déplacer un robot, c'est-à-dire que je prends un robot de la zone de repos, je la mets là, là ou là. Ou alors je prends un robot d'une de mes zones et je le fais déplacer. Je peux l'amener là par exemple. Ça veut dire dans ce cas-là que je vais lancer 2 dés gris, un dé vert, mais plus aucun dé jaune. Alors c'est pas forcément une bonne idée. Oh mince. Bon, un robot qui s'est fait la malle, je reviens. Du coup, après avoir cherché mon robot qui s'est crapahuté, donc tu peux déplacer le robot dans le Black Angel. Cette seconde action va te permettre quoi? Va te permettre de créer un petit vaisseau. Donc tu commences avec un vaisseau, donc cette action va te permettre de fabriquer un vaisseau, de le mettre dans ta réserve de vaisseau qui est ici, voilà. Ou alors de déplacer un vaisseau de 2 dans l'espace. Si tu n'as pas de vaisseau, tu ne peux pas le faire. Par contre, si tu as un vaisseau, tu peux le faire déplacer de 2 cases. Pourquoi 2? Parce que tu as 2 petits chevrons. Donc un vaisseau qui est ici, il se déplace de 2 cases. 1, 2, enfin il va n'importe où. Voilà, il n'y a pas de limite dans les zones dans lesquelles il peut aller. Cette action-là, quand tu vas activer cette tuile-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas pouvoir produire une ressource ou pouvoir produire un débris. Dans ta main, on commence également avec une carte de chaque couleur. On va commencer avec une carte jaune, une carte verte, une carte bleue et une carte ravageur. Voilà. Et on prend une ressource de chaque type, donc un débris, un diamant pour la ressource et un petit vaisseau. Et on a fini la mise en place. Voilà. Donc c'est assez rapide, la mise en place. Une fois que tu as le truc, c'est très 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 rapide. Ce tas de cartes-là correspond à HAL, donc l'intelligence artificielle, et à comment est-ce qu'il va réagir à chaque tour. Donc tu es toujours considéré comme premier joueur quand tu joues en mode solo, donc c'est toujours toi qui joues en premier, et HAL qui joue après toi. Là, sur chaque carte, tu as le récap des points de victoire que HAL gagne chaque fois qu'il fait une action. HAL, il n'a aucun stock. Le seul stock qu'il a, c'est les robots qui sont ici. Voilà, il n'a pas de vaisseau, pas de diamant, pas de carte technologie, pas de carte ravageur, pas de carte technologie avancée. Donc dès qu'on va lui dire, voilà, tu gagnes, tu es censé gagner ça ou ça, il va avancer d'autant sur sa piste de victoire. Donc on lui dit, voilà, HAL produit un vaisseau, et bien hop, tu ne gagnes pas de vaisseau, mais par contre il gagne de 1 la technologie. Si jamais je veux acheter un HAL indé, j'utilise mon diamant. Vu que les diamants, lui, ne stockent pas, ça va faire avancer de 1 sur sa piste pas technologie, sa piste de points de victoire, excusez-moi, pardon. Etc. Donc on verra HAL au fur et à mesure de la partie comment ça avance. Étudions nos cartes. La carte ravageur, elle est en main. Le verso, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est une carte rouge, et on verra après. Les cartes qui sont ici sont de... Alors, voilà. Les cartes mission, donc c'est les cartes qu'on met dans l'espace, en fait, quand on va les jouer. Donc on les met sur la couleur de la planète en question, on ne peut pas les mettre ailleurs. Et sont de deux types. Pardon. Tu as des cartes avec des dés sur le côté, des cartes de type activation, et des cartes de type, j'ai perdu le mot-clé, de type expulsion, neutralisation. Voilà, on appelle ça de type de neutralisation. Pourquoi neutralisation? Mais c'est comme ça. Quand tu vas mettre une carte en jeu, déjà, ce que tu vas faire, première chose, ta carte, elle t'appartient. Quand tu la mets en jeu, tu la poses, celle-là, par exemple, je la pose sur le planète qui est ici. J'ai un petit rond qui est là. Je vais prendre un robot de ma réserve. Ah non, je vais prendre un robot de la zone de repos de Black Angel, parce que la réserve, c'est ce qu'il y a en dehors du jeu. La zone de repos, c'est ce qu'il y a là. Je prends un robot de la zone du Black Angel, le mettre dessus sur ce petit rond qui est ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je gagne un point de victoire automatiquement.
ça, cette action-là ne sera faite que lorsque la carte sera expulsée du jeu. La carte est expulsée lorsqu'on retire une bandelette. Si la carte est sur la bandelette, elle est considérée comme étant expulsée. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là uniquement, qu'on résout l'effet qui est marqué en dessous. Donc l'effet qui est marqué en dessous, là c'est la carte 38. Donc bon, au bout d'un moment tu connais les effets, mais sinon tu t'en réfères au petit lexique qui te dit carte 38, qu'est-ce que ça fait? À l'expulsion, gagnez 3 points de victoire pour chaque carte mission vert dans l'espace dont vous êtes le propriétaire. Voilà. Donc si jamais il y a des cartes vertes dans l'espace dans lequel je pourrais être propriétaire d'une carte, c'est-à-dire avoir un petit robot ici, je gagne 3 points de victoire. Si j'en ai pas, je ne gagne pas 3 points de victoire. Vous remarquerez qu'également sur les côtés ici, il y a deux petits ronds. Ça veut dire qu'on peut faire stationner des vaisseaux ici. Jusqu'à 2 vaisseaux. On ne peut pas faire stationner plus que 2 vaisseaux. Si jamais des vaisseaux sont comme ça, et que cette carte est expulsée, hop, on est comme ça, par exemple. Voilà. Donc moi, je suis propriétaire de la carte, j'ai un vaisseau dessus, et elle, il est dessus et ici. Les autres joueurs aussi vont pouvoir réaliser cette action-là. C'est-à-dire que moi, en tant que propriétaire, je gagne 3 points de victoire pour chaque carte verte qui m'appartienne ici. Quand cette carte va être expulsée, Al va également gagner 3 points de victoire pour chaque vert qui lui appartienne ici. Et là, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que je peux avoir un autre vaisseau dessus à moi ? Il faut que je regarde un peu là, voir si ça s'applique 2 fois ou pas. Attendez, bougez pas. Oui, là, je ne sais pas dans les règles si effectivement le fait être propriétaire, savoir un vaisseau me donne 2 fois ce bonus-là. J'ai envie de dire que oui, il n'y a pas de raison, vu que je peux mettre un vaisseau. Je peux mettre un vaisseau à moi, donc il n'y a pas de raison que ça ne me compte pas double, en fait, le fait de faire ça. Par contre, quand la carte sera expulsée, donc quand elle va arriver là, par exemple, même si je le mets là, plutôt, c'est plus parlant comme ça, voilà. Quand ça va être expulsé, du coup, les robots sont détruits, ils ne reviennent pas dans la réserve du Black Angel, hein. Les robots sont détruits, hein, ils reviennent en tas de ferraille, et pareil pour le vaisseau, il faudra que j'en refabrique de nouveau pour pouvoir de nouveau partir à l'exploration de l'espace. Également, lorsqu'on va poser cette carte ici, bon, on verra ce que ça fait après, là, le poser carte. Je m'éloigne trop dans les cartes pour l'instant. On verra quand on fera l'action de la carte en question. Voilà, l'action sur le plateau de jeu pour poser les cartes. On verra ce que ça provoque. Pour l'instant, j'étais sur le plateau des joueurs, en fait. C'est qu'en fait, tout est lié entre eux, donc toutes les choses sont liées entre elles, donc ça combote vraiment, vraiment bien. Donc ça, j'en étais parlé, je parlais d'études de technologie. Les cartes, qu'elles sont ici, elles sont en main. Donc des cartes de type expulsion, voilà, qui sont activées lorsque la carte part de la bandelette. Et on a des cartes de type activation. C'est-à-dire que quand tu vas lancer les dés, au lieu d'utiliser ton dé vert, par exemple pour ici, au lieu de faire ton dé vert sur le plateau de Black Angel, tu vas pouvoir utiliser ton dé vert, si la carte t'appartient ou si tu as un vaisseau sur le côté, pour faire cette activation-là. Et faire cette action-là. Donc si tu as un 1, tu fais une fois l'action, si tu as 2, tu fais 2 fois l'action, si tu as 3, tu fais 3 fois l'action. C'est pareil, c'est le même principe pour tout le reste du jeu. Ces cartes-là servent à faire ça, sauf la carte rageur que tu ne peux pas poser, parce que ce n'est pas des missions. Ces cartes-là servent aussi à activer, éventuellement, ton plateau personnel. C'est-à-dire qu'au début de ton tour, si tu fais une action de type, une séquence de type A, tu vas pouvoir commencer par jouer une de tes cartes. Donc du coup, par contre, tu ne l'as plus en main si tu fais ça, mais tu joues une de tes cartes, pour activer une ligne ou une colonne de ton plateau personnel. Donc là, si je fais ça, par exemple, je vais activer toutes les cartes vertes, toutes les tuiles vertes de cette ligne-là. Donc j'active celle-là. Donc je peux faire cette action ou cette action. Si jamais je me fais comme ça, j'active toutes les tuiles vertes de cette ligne. Bon, bah là c'est un petit peu con parce que j'en ai pas. Mais tu peux en avoir d'autres, hein, à force d'acheter des tuiles de technologie. Quand tu vas faire l'action d'acheter des tuiles de technologie, tu vas prendre des tuiles technologie ici, et tu vas les insérer par les flèches, soit par la gauche, soit par le bas. Donc, insérer une technologie jaune, ça va faire quelque chose comme ça, ici. Voilà.
insérer une technologie verte ici, ça va faire ça. Voilà. Et là, après, tu peux jouer ta carte, ici, par exemple, là, au prochain tour, et du coup, tu vas activer cette tuile-là et cette tuile-là. Cette tuile en activant, tu peux faire ton action bonus. Voilà. Et une fois à la prochaine activation, prochain tour, quand tu vas réactiver ça, par contre, tu n'auras plus ton action bonus, tu auras cette action-là. Etc., etc. Je remets les tuiles à leur place. Les tuiles de technologie avancée ne peuvent être insérées que par il y a une flèche noire, que par le bas, ici. On ne peut pas injecter des tuiles de technologie avancée des autres côtés. C'est-à-dire que les tuiles de technologie avancée, elles ne servent à rien au début du jeu. Quand tu les actives, ça ne fait rien. Par contre, elles vont servir à la fin ici. Une tuile de technologie avancée te rapporte jusqu'à 4 points maximum. Celle-là va te dire que voilà, pour chaque carte ravageur de ta main, tu gagnes 2 points de victoire. Plafonné à 4. Si jamais j'ai 10 cartes ravageurs, ça me fait théoriquement 20 points, mais une tuile technologie avancée est plafonnée à 4. Sauf si tu arrives à la mettre ici, dans ces zones-là. Et là, du coup, le plafond reste 4, plus 2 pour chaque carte de couleur que tu as réussi à mettre ici. Tu mets des cartes ici lorsqu'elles sont expulsées du plateau de jeu. Quand une carte est expulsée d'ici, et qui t'appartient, dont tu es propriétaire, tu la glisses au bon endroit. Donc là, si jamais moi j'avais réussi à faire quelque chose comme ça, que celle-là soit arrivée là par une action de jeu, mon pool de points n'est plus 4, mais 4 plus 2. Voilà. Et après, des cartes ici, tu peux en avoir autant que tu veux. Il n'y a pas de limite, je crois, au nombre de cartes que tu as. Au nombre de cartes que tu as dans l'emplacement. C'est que si j'arrive à mettre 20 cartes ici, j'ai un pool maximum de points de victoire de 4 plus 20, donc 24. C'est impossible, mais voilà. C'est pour l'idée. Donc si jamais j'ai une carte, là j'ai un pool maximum de 4 plus 2, 6. Donc si jamais j'ai toujours mes 20 cartes ravageurs en main, du coup, toi tu me rapportes du coup 6 points de victoire et non 4. Parce que mon maximum étant passé à 6, j'ai 20 cartes en main, je ne peux pas avoir mes 20 points, mais je peux en avoir un maximum de 6. C'est cette partie de compte de points que j'ai mis du temps à piger. Voilà. Mais sinon, ces cartes-là ne valent pas plus ne s'activent pas quand elles sont ici. Voilà, quand tu fais ça ici, ça ne s'active pas. Ça ne s'active que lorsque tu vas arriver à l'expulser, tac, 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 l'amener jusque-là, mais par le biais des injections, tac, tac, quand tu vas injecter des trucs, quand tu vas être comme ça, que tu vas injecter une technologie ici, ça va tout pousser par là. Donc si tu es comme ça et que tu injectes celle-là ici, voilà par exemple, hop, tu pousses tout, tac, 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 et celle-là, elle arrive là. Et à toi, tu la mets sur un des 3 que tu veux. Tu es obligé de le faire. Tu es obligé de la mettre sur un des 3 de ton choix. Donc les cartes jaunes activent les tuiles jaunes, les cartes bleues les tuiles bleues, les cartes vertes les tuiles vertes, les cartes ravageurs, tu peux jouer ta carte ravageur que tu as dans ta main, active toute ta ligne ou toute ta colonne. Si jamais tu es comme ça, et que tu fais celle-là, et tu vas activer cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là. Tout simplement. Alors du coup, comment récupère-t-on les cartes? Parce que les cartes ravageurs, d'accord, pour l'instant on a 4 cartes en main. Si jamais je les utilise là, du coup je ne les ai plus pour mettre des missions sur le plateau de jeu. Si j'utilise mes missions là, je ne les ai plus pour activer mes tuiles. Mais comment est-ce que je fais? Et bien c'est là où tout se passe côté plateau de joueur. À ton tour de jeu, donc tu auras préalablement lancé tes dés. Donc par nombre de robots que tu as là, moi j'aurai ce score-là pour la partie, enfin, pour le début de partie, et Al va avoir ce score-là pour la partie. Voilà, donc 2 gros scores. 3 c'est le maximum. Et du coup c'est à moi, du coup quand je vais décider de faire ce qu'on appelle la séquence A. La séquence A, c'est je joue une carte autour de mon plateau individuel, c'est facultatif, donc ce que j'ai expliqué à l'instant. Je réalise une action avec un dé, soit sur le plateau, soit dans l'espace. Donc je prends un dé, et je regarde un peu ce qu'il y a comme action possible. Je vais expliquer les actions juste après. Les dés jaunes peuvent être joués dans la partie jaune, les dés gris ici, et les dés verts tout là-bas là. Après, on va piocher une carte de la couleur du dé qu'on a joué. Donc effectivement, moi si je joue un dé vert, après l'avoir joué, je vais piocher une carte verte. Et donc je refais ma main de carte verte. Voilà. Également, pendant cette phase-là, tu peux aller acheter un dé à un adversaire avec une ressource, ou tu peux aller retourner un débris, utiliser un de tes débris, un de cube rouge, pour retourner un dé. Si ce dé-là, je veux le retourner,
hop, il passe à 0. Bon, ça n'a pas d'intérêt en soi, mais je peux le faire. Si je peux acheter ce cube-là à Al pour une ressource et le retourner après pour un débris. Et du coup, je lui ai volé un dé et il est passé à 3. Voilà. Donc ça, c'est la séquence A. Tu joues une de tes cartes pour activer ton plateau individuel et après, tu joues un de tes dés. Alors, jouer une carte, c'est optionnel. Jouer un dé, c'est obligatoire. Tu es obligé de jouer un dé. Tu n'as pas le choix. Donc quand tu joues un dé, tu as les différentes actions possibles. Hein. Donc ces 3 actions-là, ce sont les mêmes pour chaque couleur. Tu as une action similaire, qui est l'action d'aller poser une carte dans l'espace. On les verra après. Tu as celle-là, celle-là et celle-là. Sinon, on va commencer par celle-là. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. C'est cyclique dans ce sens-là. Ça permet de poser les cartes ravageurs. Donc moi, si jamais je fais une action jaune, l'action jaune, c'est ici. Donc je vais commencer par celle-là. Donc je mets mon dé à l'emplacement qui est ici pour dire, voilà, je fais une action jaune. Déjà, tu regardes si tu as une carte ravageur ici. Après, il n'y en a pas. Donc, je peux faire l'action. J'aurais une carte ravageur ici. J'aurais dû me défausser d'une carte de ma main, soit jaune, soit grise, soit verte, pour faire l'action. Sinon, je recule. Sinon, pour faire l'action quand même, j'aurais pu choisir de reculer de 1 sur ma piste de victoire. Après, je fais les actions. Donc, si jamais tu as pareil, si jamais tu as 2 cubes ici, ben, un cube, c'est bon, tu peux faire l'action. 2 cubes, ton dé perd 1 en valeur. Donc là, j'ai un 3. 3, ça va me permettre, donc cette action-là, c'est acheter les technologies qui sont sur la piste ici. Je vais donc pouvoir acheter une technologie jusqu'à une valeur de 3. C'est-à-dire que tu as des petites valeurs ici. 1, 2, 2, et toutes les technologies avancées sont à 2. Donc je peux acheter, par exemple, une technologie qui coûte 2 et une technologie qui coûte 1. Et après, je les injecte dans mon plateau de jeu. Je peux acheter une technologie avancée qui coûte 2 et une technologie avancée qui coûte, une technologie classique qui coûte 1, etc. J'aurais eu des technologies ici, j'aurais pu acheter 3 technologies de valeur 1. Voilà, tu fais les combinaisons que tu veux. L'important, c'est que la valeur des cartes, des tuiles qui sont ici, match avec la valeur de ton dé, tout simplement. Ensuite, tu as cette action, alors on reviendra sur l'action là, c'est la même pour tout le monde, mais on va d'abord faire les autres actions du plateau de jeu. L'action grise qui est ici, cette action-là, donc là j'ai une carte ravageur ici, qui me dit, voilà, si tu veux faire l'action, Coco, il faut quand même que tu t'affranchisses d'une carte ravageur de ta main. Donc bon, ça tombe bien, j'en ai une, donc imaginons que je la défausse, et je peux faire l'action. Après, sinon, j'aurais pu faire l'action en reculant de 1 mes points de victoire. Mais voilà, pour l'exemple, on va jouer comme ça. Pour l'instant, donc là, cette action-là, ça dit quoi? Je récupère des débris sur le plateau de jeu, à hauteur de la valeur de mon dé. Donc mon dé à 2, je peux aller récupérer 2 tuiles débris sur le plateau de jeu. Donc là, j'en ai 2, j'en fais 1, 2. Et après, où est-ce que je les mets? Je ne les mets pas dans ma réserve tout de suite. Non, 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 je les garde en main. Je les mets sur mon plateau personnel. Ça va me permettre de réactiver les tuiles en question. Je vais en récupérer 2. Imaginons que j'ai envie de faire ça. Je la pose ici, sur le petit symbole. Donc en faisant ça, j'active ma tuile. Donc ma tuile, je peux produire un robot ou en déplacer un. Et admettons, je fais celle-là qui me permet de produire une ressource ou de produire un débris. Et ces trucs-là restent jusqu'à ce qu'on nettoie le plateau de jeu dans la séquence B. On viendra après sur la séquence B. Voilà, donc ça c'est l'action de récupérer des débris sur le plateau du Black Angel. Donc j'en avais un là et un là. Et enfin on a l'action verte. L'action verte qui est ici, donc pour le même principe, que vous ne voyez pas, qui est là-bas. Donc c'est le même principe, sauf que là on récupère pas des débris. On va retirer des cartes du Black Angel. Donc là je retire 2 cartes ravageurs. Donc 2 cartes ravageurs, je prends celle-là et celle-là. Mais je ne les mets pas dans les faux, je les mets dans ma main. Ce qui fait que potentiellement au tour d'après, je me retrouve avec 3 cartes ravageurs et 3 cartes de couleur. Il n'y a aucune limite de main de ta taille de tes cartes ravageurs. Par contre, pour les cartes en main, tu as 6 maximum. Tu ne peux pas en avoir plus. Si tu en as plus, tu défausses celles qui ne t'intéressent pas. Attendez, je vais remettre les bons trucs au bon endroit. Voilà. Ça, c'est l'action d'aller combattre les ravageurs qui sont autour du Black Angel et les détruire. Donc une action assez efficace, parce que du coup ça te permet de grossir ton panel de cartes de ravageurs dans ta main, et potentiellement après, tu vois, si tu as envie ta stratégie de point de victoire, c'est d'avoir des cartes ravageurs en main avec cette tuile avancée là, c'est peut-être intéressant d'aller choper un maximum de tuiles ravageurs autour du plateau de jeu. Et tu as du coup également les fameuses cartes, les fameuses missions ici,
Donc tu as celle qui est là en vert, celle qui est là en gris, celle qui est là en jaune. Ben, quand tu mets ton dé qui est dessus, on va faire un 3 jaune ici par exemple, ça veut dire que dans l'espace, tu vas pouvoir faire quoi? Donc ça, c'est des actions dans l'espace. Tu vas commencer par déplacer ou mettre en jeu un vaisseau. Donc si tu as un vaisseau qui est ici, tu peux le déplacer. Si tu peux créer un vaisseau. Si tu n'as pas de vaisseau, ben, tu prends, ou même si tu as un vaisseau, si tu as des vaisseaux, assez de vaisseaux dans ta réserve et assez de petits robots dans la zone de repos, tu prends un petit robot, tu le mets dans un de tes vaisseaux. Voilà. Et après, ben, tu le déplaces de 3. Donc il part de là et il se déplace de 3 zones. Donc 1, 2, 3, enfin toi, il va à 3, il peut aller très loin. 1, 2, 3, il parcourt quasiment tout l'espace qui est autour du Black Angel. Par contre, tu le déplaces vers où? Il faut être malin. C'est un dé jaune, donc ça veut dire que tu vas pouvoir jouer une carte jaune. Si tu fais cette action-là, c'est que tu as envie de dire, ben voilà, cette action-là, j'ai envie de la jouer. Donc je vais mettre une carte jaune en jeu. Donc mon vaisseau se déplace en 2, 3. Attends, je crois qu'en plus, tu n'es pas forcément obligé de mettre le vaisseau. Attends. Tu peux placer une carte mission de ta main ou de la couleur de votre dé sur la case où le vaisseau a terminé son déplacement. Donc, tu sais que tu vas jouer une carte jaune, donc il faut que tu t'arranges pour que ton vaisseau aille sur une case jaune. Donc 3, là c'est une mission de type neutralisation. Donc les neutralisations, tu as tout intérêt à les mettre à l'arrière parce qu'elles sont activées lorsque tu éjectes des plateaux de jeu. Contrairement aux missions de type activation, qui sont là, où elles, tu peux mettre des dés dessus. Donc tu peux les mettre à l'intérieur à l'avant de l'espace, parce que du coup, à chaque tour, tu vas pouvoir utiliser un dé pour mettre dessus. Donc cette carte-là, mon vaisseau, je dis, ben, mon petit vaisseau, tu fais 1, 2 de mouvement, tu arrives là, ici, et je pose ma carte à ce niveau-là. En posant ma carte à ce niveau-là, je m'assure avant que j'ai bien un petit robot dans ma zone de repos Black Angel, parce que si je n'ai pas de petit robot, eh ben, je ne peux pas poser ma carte, parce que ma carte, du coup, ne m'appartient pas. Voilà, donc je pose mon petit robot, je fais le petit bonus qui est ici. Voilà. Et quand cette carte va être expulsée, il va se passer ces actions qui sont ici. Le propriétaire de la carte va gagner 3 points de victoire, et chaque autre petit robot qui est là vont faire gagner 3 points de victoire aussi. Tout simplement. Donc là, moi, si je suis dans cette situation-là, je gagne 3 points de victoire parce que je suis propriétaire de la carte, et 3 points de victoire de plus parce que j'ai un petit robot qui est ici. Alors, il y a un petit vaisseau, un petit robot ici, et il aurait gagné 3 points de victoire. De même, la carte aurait appartenu à Hal. Rien ne m'empêche à moi, après d'avoir un vaisseau dans l'espace, avec une action de déplacement de vaisseau, de venir ici, avant que la carte ne soit expulsée, pour gagner des points de victoire. Une fois que tu as fait ça, tu regardes s'il n'y a pas de case adjacente avec un petit icône ravageur. Là, du coup, j'en ai pas. Là et là, pas d'icône ravageur. Par contre, j'aurais posé, pour une raison ou pour une autre, j'aurais été amené à poser mon vaisseau ici, voilà, ma mission ici. Donc là, ça compte pas, mais c'est les cartes adjacentes. Ici, j'ai un ravageur. Donc il se passe quoi? Je tire une carte ravageur et je l'applique. Là, en 2, ben, j'aurais mis une carte ravageur en 2 sur Black Angel. Voilà, ça veut dire ben, que les ravageurs nous attaquent. Donc il y a en fonction de comment sont faits les bandelettes et comment c'est agencé, ben, tu peux te retrouver très vite submergé par les ravageurs, tout simplement. Dernière étape de l'activation de commande d'un vaisseau, tu fais apparaître une nouvelle tuile technologique. Là, ça te dit de faire apparaître une tuile technologique jaune, ici, dans la file indienne. Donc du coup, tu auras une technologie jaune à la queue leu. Tu déplaces ça et tu mets une case jaune ici, etc., etc., etc. Et c'est le même concept pour les 3 activations de différentes couleurs, que ce soit bleu, jaune, gris ou vert, c'est pareil. Il n'y a que la valeur du dé. La valeur du dé va indiquer le nombre de cases de déplacement de ton vaisseau. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la séquence A. Il est temps de parler de la séquence B. La séquence B, qu'est-ce que c'est? Parce que là, depuis tout à l'heure, en fait, des dés, quand on... Ah non, si, il y a un truc important. À chaque fois que tu utilises un dé, tu penses bien à piocher une carte de la couleur en question. Tu as utilisé un dé, j'étais là. Tu as une mission verte, par exemple, hop, elle passe là après dans la réserve. Tu as utilisé
un dé vert, tu pioches une carte verte, etc., etc. Quand tu n'as plus de dés, quand tous tes dés, ils ont été remis là, là et là, par exemple. Là, tu n'as plus de dés ici, tu ne peux plus faire d'action. Donc on fait ce qu'on appelle la séquence B. La séquence B va permettre de relancer tous les dés. Donc tu reprends un dé par robot que tu as dans les salles de repos. Donc tu reprends tous tes dés. Voilà. C'est comme ça. Tu les relances. Donc j'ai tout pourri, voilà. Je referai les jeux après pour commencer la partie. Et c'est là, du coup, où tu as de nouveau un panel de dés, et c'est là où le Black Angel avance. Donc tu fais avancer le Black Angel, il avance vers Space, donc il fait ça, il avance de 1. Tu retiens la carte qui est là, tu résous toutes les cartes qui sont ici de mission, qui sont expulsées, tu retournes ça, et tu dépasses le plateau comme montre au départ. Quand une carte est expulsée et dont tu es le propriétaire, donc tu as un petit robot dessus, le robot évidemment est détruit parce que voilà, il est hors de portée de Black Angel, il est détruit. Par contre, cette carte-là, tu vas la foutre sous ton plateau personnel à ce niveau-là et augmenter ton pool de points ton total maximum de points de victoire sur les cartes technologie avancée que tu pourras mettre ici. C'est comme ça du coup que tu récupères une carte. La carte, il faut qu'elle t'appartienne, il faut que tu en sois propriétaire. Et c'est à ce moment-là aussi où tu peux, au prix d'un diamant, d'une ressource, réserver un et un seul dé. C'est-à-dire que voilà, ce dé-là, tu sais que c'est un 2, le 2, voilà, c'est ma meilleure valeur, j'ai envie de m'en servir absolument au prochain tour, je paye une ressource et je la réserve. Al ne pourra pas venir me l'acheter. Voilà. Al, de son côté, lui ne réserve pas de dés, donc tu pourras toujours aller lui acheter des dés si tu as envie, et si tu as les moyens de le faire. Et on a fait, je pense, à peu près le tour, le tour des règles. Donc j'ai dit que je les brosserai, mais je pense qu'on a fait un peu le tour des règles. Donc je vais remettre tous les dés au bon endroit. Et après ce rapide brossage des règles, ah oui si, on joue en règle avancée. La règle avancée dit que donc non seulement tu as ces fameuses activations de 1x pour les petits bonus là, tu as également en règle avancée la possibilité quand tu pioches une carte de la couleur du dé, tu pioches 2 cartes et tu choisis celle qui t'intéresse. Donc du coup, ça te permet de filtrer un peu ton si j'ai un joue vert, si je joue un dé vert, par exemple, je vais pouvoir piocher 2 cartes vertes et en défausser une des deux. Voilà. Ça va me permettre un peu de choisir les cartes missions que je vais pouvoir faire pour orienter ma stratégie de points de victoire. Sachant qu'il faut essayer d'aller plus vite que Al en termes de points de victoire. Al monte très vite en points de victoire. Voilà, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là d'essayer de le battre. Quand tu joues à plusieurs, tu as différents types de jeux. Différents aides de jeu. Donc ça, c'est pour le joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4. Pourquoi c'est important au départ? Parce qu'au départ, chaque joueur va avoir un petit bonus. Quand tu joues en premier, tu es avantagé. Tu as plus d'actions possibles, tu peux récupérer des ressources sur le plateau de jeu, tu peux récupérer des cartes ravageurs, etc. Les autres joueurs, du coup, sont le dernier désavantagé. Tout le monde a joué avant lui, il n'y a plus de cartes à récupérer, il est désavantagé. Du coup, ça veut dire que le joueur 2 commence avec un petit débris en plus. Le joueur 3 commence avec un débris en plus et peut réserver un de ses dés gratuitement. Le joueur 4 commence avec un dé réservé, une ressource et un débris. Ça, c'est uniquement pour le début de partie. Après, hop, une fois que la partie est lancée, c'est fini. Voilà, tu n'as plus de bonus. La partie est lancée et c'est bon. Que je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, on a brossé les règles, du coup, ça a mis une petite heure de brossage de règles, hein, je pense. Voilà, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Mais c'est un jeu assez... Alors, c'est pas velu, hein, mais c'est vrai que les dés, les actions, voilà, faut t'aller dans les règles. Et c'est surtout ce document-là qui est important. Ce document-là qui te... qui te référence les différentes actions des différentes cartes, tout simplement, voilà. Et effectivement, tout à l'heure, je t'ai marqué là. Là, tu vois, le joueur bleu, là, carte effet multiple, il est propriétaire de la carte, il pose un vaisseau, il gagne ça quand cette carte est expulsée, et en plus, il gagne ça quand la carte est expulsée parce qu'il a 2 ça. Donc il va fabriquer 3 vaisseaux gratuitement, et en plus, quand cette carte est expulsée, il va gagner 3 points de victoire. De même ici, il est propriétaire de la carte, il est également là, donc c'est une carte à effet simple. Là par contre, c'est une carte d'expulsion à effet simple, tu n'as pas d'effet multiple, donc tu n'as pas, tu vois, une barre entre les deux. Donc là, l'effet multiple, parce que tu as un effet pour le propriétaire, un effet pour les vaisseaux. Là par contre, sur ces cartes-là, tu as un seul effet simple. Du coup, tu gagnes 2
des points de victoire pour chaque carte orange expulsée sur ton plateau de jeu. Tu fais pareil pour l'autre joueur. Pour chaque carte orange expulsée, il gagne 3 points de victoire. Par contre, c'est pas doublé. Parce que même si tu as un vaisseau dessus ici, il n'y a pas le petit trait ici, il n'y a pas le petit trait de séparation, ce qui fait que tu n'as pas 2 fois le bonus, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ok, mais écoutez, moi, c'est bonne parole. On va s'en sortir dans la partie. Après cette explication, je vous fais des bisous. La vidéo, la partie viendra dans la foulée de cette explication de règles rapides ou bilou. C'est partie découverte, en espérant qu'on ne fasse pas un score trop dégueulasse. Allez, à tout à l'heure, je vous embrasse.